Il n'y avait pas de consigne particulière. C'est toujours la même chose. La vigilance et le service quotidien. Il n'y avait rien de spécifique ou de particulier. Donc le 28, il y avait des personnes en garde à vue dans vos violons là-bas? Oui, oui, il y en avait beaucoup. Il y en avait beaucoup. Il y avait des gendarmes aussi qui étaient là. Oui, c'est possible. Il y avait beaucoup de personnes, c'était mélangé. D'accord. On envoyait des militaires, des gendarmes en punition et des civils aussi en attente d'être déférés vers les tribunaux de première instance. D'accord. Est-ce qu'une équipe a quitté dehors pour venir vous rencontrer et vous demander de mettre le colonel Kalonzo à sa disposition pour aller ce jour-là pour une mission? À votre connaissance? À ce que je sache, non. Je ne l'ai ni appris, ni su. D'accord. Ni vu. Autrement dit, est-ce qu'un seul interpellé et placé en garde à vue ou suspect avait pu quitter le violon ce jour-là pour se mêler aux événements qui se passaient au stade? Ce n'était pas possible. C'est pas possible. Pas du tout. Pas du tout. Ce qui signifie que tous les suspects ou les mis en cause qui étaient dans vos violons, personne n'est sorti. Ce n'était même pas possible. C'est pas possible. C'est pas, il m'a dit, c'était pas possible. D'accord. Pas du tout. Alors, toujours dans notre souci d'éclairer la religion du tribunal, ainsi que le parquet d'ailleurs, le procureur près ce tribunal avait adressé un courrier à monsieur le commandant de la brigade de recherche de Matam. Le courrier date du 18 novembre 2022. Je voudrais porter la réponse de ce service à votre connaissance, en partie, et provoquer votre réaction. Je n'étais pas là, j'étais à l'étranger. Oui. Attendez, s'il vous plaît. Attendez la question. Ok. Donc, ce courrier en réponse disait, en 2020, la direction des investigations judiciaires PM3 a été dissoute au profit de la section de recherche de la gendarmerie nationale avec pour commandant le colonel Abdoulrahim Baldé. À l'avènement du CNRD, la section de recherche a été érigée en direction centrale des investigations judiciaires de la gendarmerie nationale et délocalisée en novembre 2021 à la Villa 36. Pour toute information, en définitif, nous ne serions à mesure de satisfaire à votre demande car nous ne possédons aucune archive sur le PM3 d'alors. Pour toute information relative à ce fait, nous vous suggérons de bien vouloir entrer en contact avec le commandant de l'ancien PM3, colonel Baouri et colonel Tamba Gabriel Diawara. Ce courrier est signé par le capitaine Ali Badra Silla. Est-ce que vous savez que vos successeurs ont indiqué que c'est vous qui pouvez mieux éclairer la religion du tribunal? Ali Badra Keita. C'est écrit Ali Badra Silla. Non, lui, je ne le connais pas. C'est Ali Badra Keita. C'est l'escadron mobile numéro 3. Non, c'est plutôt la brigade. Non, c'est plutôt le commandant de la brigade de recherche de Matam qui a donné cette réponse. Ah oui, d'accord, ok. C'est là, le capitaine. Voilà. Ok. Donc, lui, en réponse au courrier de monsieur le procureur, dit que vous êtes mieux placé pour éclairer la religion du tribunal. Si oui ou non, le 28, le colonel Kalonzo était en prison ou pas. Je ne peux pas préciser pour dire que le 28 il était en prison, mais ce que je peux confirmer, je le réitère, il est passé au PM3. En plus,
Moi, je suis venu au PM3 vers la fin de l'année 2009. Je ne peux pas décrire le contexte ou l'ambiance qui y régnait à l'époque. Pratiquement, il n'y avait pas d'archives quand nous quittions le PM3. Le PM3, je l'ai dit tantôt, était dans une vétusté indescriptible. Des bâtiments coloniaux mal entretenus et qui tombaient. C'est ce qui a prévalu à la délieutenant. J'étais lieutenant et je crois j'ai été nommé au mois d'octobre. Vous avez 6 novembre, non, je ne crois pas. Vous avez parlé de la date ici. Notre client dit qu'il a été libéré le 6 novembre à sa sortie et le lendemain, comme vous l'avez dit, nommé conseiller militaire à la société Frigia. Et le lendemain même, le 7 novembre, il a rejoint le poste 2009 où il a travaillé jusqu'en 2010, le 10 août, date à laquelle il a été remis à la disposition du haut commandement. Ce qui veut dire, avant le 6 novembre, il était effectivement détenu au PM3. Vous pouvez le confirmer? Je ne conteste pas, mais moi, quand le colonel Kalonzo sortait de la prison, c'est le colonel Baouri qui était commandant du PM3. Et j'étais lieutenant. Okay. J'ai été nommé commandant directeur du bureau des investigations. J'étais lieutenant. J'étais lieutenant. Et lui, il n'était plus au PM3. Et il est sorti au moment où le colonel Baouri était. Et le jour que le journal m'a appelé, je ne me rappelle pas, mais c'était un week-end. Il a dû sortir un samedi ou dimanche, il sait. C'était un week-end. Moi, je suis venu au bureau. Je ne l'ai pas trouvé en prison. Le journal m'a appelé, je lui ai rendu compte. C'est le colonel Baouri qui était, il était même à l'étranger. C'est Baouri qui était commandant du PM3. Certainement, il s'est trompé sur la date, mais non. Oh, voilà ce je que suis déclare mort du cul sur ça. le colonel Baouri, lui-même interpellé par voie d'huissier, versé dans le dossier de la procédure. Le colonel Baouri, Mamadou Ouriba, déclare: je me rappelle bien qu'au moment où j'étais commandant de peloton au PM3, le colonel Kalonzo a été déposé en prison au PM3 par le biais d'écrou du colonel François Béavogui, chef d'état-major adjoint de la gendarmerie nationale, à l'époque, suite à la plainte du colonel Moussa Tchibro Kamara. Cet emprisonnement consistait pour lui une punition par son chef de service. C'est ce que déclare Mamadou Ouriba. Oui, mais, maître, le colonel Baouri, Qu'en dites-vous? il sait que le colonel Baouri, il sait qu'un officier, ce n'est pas un billet d'écrou qu'on met sur un officier. Si c'est un billet d'arrêt, un billet d'écrou, pour sa sortie, on exige la levée d'écrou. On exige la levée d'écrou. Et ça, c'est la nouvelle génération? Oui, la levée d'écrou. Si on met 4 jours sur l'intéressé, à l'expiration du 4e jour, vous envoyez la levée d'écrou. Et moi, je l'exigeais au PM3. Si la levée d'écrou ne venait pas, je libérais les gens. Vous êtes chef de service. Vous mettez un billet d'écrou pour 4 jours. Les 4 jours expirent. Vous continuez à laisser l'intéressé en prison. C'est un abus d'autorité. Je libérais. Bon, en tout cas, de toutes les façons, il précise bien ici que c'est sur plainte du colonel Tchibro Kamara. Plainte, il dit encore punition. Et un billet d'écrou. C'est contradictoire. Voilà. Donc, le colonel Mamadou Ouriba précise que j'ai voyagé sur le Maroc le 27 septembre 2009. Sur le Maroc le 27 septembre 2009 pour des fins de traitement. Mais en quittant, Kalonzo était toujours en prison. Ça, c'est ce procès verbal d'huissier interpellé. C'est de là que j'ai été relégué et remplacé par le colonel
Tamba Gabriel Diawara. Qu'en dites-vous? Le colonel Baouri, il a effectué deux déplacements à l'étranger. 2 déplacements. Mais pour le C'est cas le du deuxième 27, déplacement. oui. C'est au deuxième déplacement que j'ai été nommé à son insu. Non, le déplacement du 27, il a bien précisé. Oui. Le 27 septembre, il est parti au Maroc, Oui. et en quittant, Kalonzo était en prison. Voilà. Est-ce que c'est à lui qu'on peut croire ou à une autre personne, selon Non, vous? non, il faut le croire parce que c'est ce que j'ai dit. Quand Kalonzo sortait, il n'était pas là. Il était à l'étranger. Moi, quand on me nommait, il était à l'étranger. C'est ça. D'accord. C'est ce qui m'a même permis d'oser prendre Kalonzo, l'amener chez Kebourou. Parce que Baouri était absent. C'est ça. Mais voilà. Maintenant que c'est la date là, ça. Baouri lui-même dit qu'il a voyagé le 27. Ouais. Et c'est dans l'intervalle que vous êtes parti avec Kalonzo rencontrer le colonel Tchibro. Bon, maître, Est-ce que... je tiens beaucoup à ce que je dis. Oui. Parce que je ne veux pas, je ne veux pas mentir. Nous-mêmes. Au moment où vous êtes parti, vous étiez parti rencontrer le ministre Tchibro à l'époque, Ouais. le colonel Baouri était à l'extérieur pour des soins. Vous avez offert vos offices en tant que camarade. Oui. Sinon, il y a madame, vous avez dit son nom. Oui, oui. Voilà. Oui. Donc, en ce moment précis, le 27, Baouri était au Maroc. Oui. Est-ce qu'on peut dire que c'est le 28 que vous avez fait cette démarche ou le 29 Non, le premier? Le 28, je n'ai pas effectué de... Vous n'êtes pas sorti. Non, non, non. Ce qui Je signifie... viens au service. Voilà, colonel Kalonzo aussi n'est pas sorti le 28. Ah. Parce que si vous vous êtes déplacé, est-ce qu'on peut dire que c'était après le 28? C'est possible. C'est pour ça que j'ai mis dans la fourchette là. Il ne peut pas... En tout cas, le colonel Baouri n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas là. Il n'était pas là. C'est dans la fourchette là que je mets. Mais je ne veux pas mentir Et aussi. quand le colonel Quand Baouri... je dis un truc, je ne veux pas demain. Non, je ne veux pas. Quand le colonel Baouri est revenu, est-ce que vous lui avez rendu compte de votre démarche? Le colonel Baouri, Oui. quand il est revenu, je ne pouvais plus lui rendre compte parce que c'est moi qui commandais là-bas. Voilà. Ah, c'est ça? Une raison de Il était le plus. chef, je n'avais plus de compte rendu à lui faire. Mon général, pardon, je souhaite le grade de général, hein. Je sais que ça va arriver s'il plaît à Dieu. Mon colonel, Maître. si vous savez qu'un Guinéen a participé aux événements du 28, vous le laissez partir de façon générale. Un maître. Si vous savez qu'un Guinéen a participé aux événements du 28 et il est passé par votre service, vous pouvez le laisser partir? Ce n'est même pas possible. Ça, c'est possible? Ce n'est même pas possible. C'est pas possible. Si vous savez que le colonel Kalonzo avait participé aux événements pendant que vous étiez dans la commission, oui ou non allez-vous le dénoncer? Je l'aurais déféré. C'est clair Je et l'aurais net. déféré. Ou bien, Sur mon serment il ne l'est pas échappé. et sur la morale, je l'aurais déféré. Voilà. Ça, on reconnaît ça de vous quand même. Les mots me manquent. Je vous remercie, Monsieur le Je vous en Président. prie. Merci. Il n'y avait pas de consigne particulière. C'est toujours la même chose. La vigilance et le service quotidien. Il n'y avait rien de spécifique D'accord. ou de particulier. Donc le 28, il y avait des personnes en garde à vue dans vos violons là-bas. Oui, oui, il y en avait beaucoup. Le